Vous êtes dans ma newsletter, c'est top. Je vais vous donner un petit peu ma vision du truc, parce qu'en 20 ans, j'en ai vu. Je vous parlais de ne pas complexifier votre entreprise. Quand je parle de ne pas la complexifier, c'est ok, j'ai une idée, je crée un produit, et ben je vais pas ouvrir une SaaS par exemple. Je vais pas ouvrir une SRL. Tout ce que je vais faire pour l'instant, au début, je vais tester mon idée, je vais m'inscrire en micro ou en auto-entreprise. Je vais me lancer. C'est ça le fait de simplifier, c'est d'aller au plus rapide et de faire les choses. Maintenant, j'ai un produit. Mon produit, disons que c'est une prestation de coaching. Qu'est-ce qu'il me faut pour lancer une prestation de coaching? Un outil pour avoir des créneaux de réservation, un processeur de paiement. C'est tout ce qu'il vous faut. Est-ce qu'il faut un site? Pas forcément. Une page de capture, ce serait intéressant pour récupérer au moins les données de vos visiteurs. Mais vous avez presque pas besoin vraiment de site web. J'ai envie de vous dire, à la limite, une page YouTube, des vidéos avec un lien vers un outil de réservation de créneau et puis un lien pour payer la séance de coaching, c'est largement suffisant. Il y a des gens qui gagnent leur vie exclusivement grâce à ça. Ils n'ont pas de site web, ils n'ont pas déployé plein de trucs à la con, on va dire. Ils n'utilisent pas des outils comme Zapier, comme l'intelligence artificielle pour systématiser, automatiser et tout. Je dis pas que c'est pas un truc à faire, mais c'est pas un truc essentiel. Parce que si vous voulez partir dans ces biais-là d'utiliser des outils, d'utiliser l'IA pour créer des trucs, au final, votre produit, vous n'allez jamais le créer. Même si c'est une séance de coaching nichée, je sais pas moi, sur le business par exemple, la personne va venir avec des questions et vous aurez par exemple peut-être déjà passé 3 ans à vraiment développer tout un programme pour 1 heure de coaching. C'est vraiment pas intéressant. Il faut savoir que pour du coaching, la base c'est l'écoute. Si vous savez déjà écouter les personnes que vous avez en face de vous et que vous savez les aiguiller, les faire réfléchir correctement sur des solutions, vous avez gagné la partie. Maintenant, il faut juste avoir des connaissances en tête, mais ne complexifiez pas tout. Lancez quelque chose, lancez ce que je dis tout le temps, un prototype, un MVP, et ça va fonctionner. Vous démarquez en fait, la seule chose qui va vous permettre vraiment d'être différent des autres, c'est juste vous. C'est juste vous parce que vous avez votre propre vécu, votre caractère, votre personnalité. Les gens vous apprécient ou vous apprécient pas, mais c'est ce qui va vous démarquer en premier de toute façon. Si les gens vous kiffent, si vous prenez une séance de coaching, qu'ils avancent, que ça change un petit peu leur quotidien, vous pouvez être certain qu'ils vont revenir pour reprendre d'autres séances et ainsi de suite. Ça, c'est facile, c'est simple à lancer, il faut juste s'y mettre en fait. L'erreur de ne pas rencontrer les gens, moi un truc que je fais quand je peux, quand j'en ai les moyens, quand j'ai le temps, quand j'ai pas la flemme, parce que forcément ça peut arriver aussi, c'est d'aller à des séminaires. Vous faites des séminaires, vous rencontrez des clients, vous rencontrez votre cible, vous savez exactement à qui vous avez affaire. Ça c'est vraiment top, mais n'hésitez pas à sortir, même si vous avez, moi je vois j'ai la station, qui est un espace de coworking pas loin de la maison où je peux aller bosser et où j'interviens aussi de temps en temps pour des petits trucs. À la station, il y a beaucoup d'entrepreneurs par exemple qui se lancent en solo, qui sont en train de se lancer, qui cherchent à se lancer, ou des salariés qui sont en coworking, etc. Et en fait, c'est quasiment ma cible en fait. Donc je les croise, je bois le café avec eux, rien de plus. On discute de ce qu'on fait, je les vois évoluer, et au fur et à mesure, des fois, j'ai des idées qui me viennent en me disant tiens, lui il fait ça, il pourrait faire ça, et hop, ça me donne une petite solution. Donc le fait de rencontrer des clients, ça va vraiment vous apporter beaucoup de choses que vous n'avez pas si vous restez derrière votre ordinateur 8 heures par jour. Ça sert à rien. Lire des articles,
lire des bouquins, c'est génial. Je dis pas que c'est nul, ça apporte de la connaissance. Mais le terrain, vraiment, aller sur place, aller rencontrer des gens, participer à des événements, c'est vraiment le top du top. C'est ce qui va vous faire avancer beaucoup plus vite, à mon sens, si vous allez forcément dans les bons événements. Si c'est pour aller faire un speed dating pour apprendre à faire du business, ça va pas marcher. Pour revenir sur l'erreur d'être trop pressé de gagner, c'est toujours pareil. Il ne faut pas être trop pressé. Et là, en fait, moi, il y a un truc que je me dis et que j'ai réentendu hier dans une vidéo. Je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est trop. C'est vrai, de toute façon, je le sais depuis des années. Ce qui va faire la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui ne réussit pas, et entre parenthèses, je vous le redis, lancer une entreprise, c'est pas compliqué. Ce qui va faire la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui va tester des trucs, qui va voir que ça marche pas et qui va abandonner. Et le deuxième, c'est celui qui va tester, qui va voir que ça marche pas et qui va continuer quand même, qui va persévérer parce qu'il sait, au fond de lui, qu'il n'a pas fait assez et que se lancer, faire sa promotion, faire sa publicité, construire une autorité, ça se fait pas en 2 semaines, ça se fait pas en 6 mois, mais ça peut se faire en 5-6 ans. C'est pas... c'est un boulot à temps plein, c'est un boulot où il faut être persévérant, régulier et avoir ça en tête en fait tous les jours quand vous vous levez. Moi pour ça j'ai des bases que je garde et là je m'en suis rajouté une petite parce que je trouve que c'est plutôt sympa et moi en plus ça m'aide personnellement. La première c'est ma newsletter. C'est l'outil principal que j'ai dans mon business. C'est l'outil qui me coûte le plus cher parce que je veux les options adéquates, mais c'est mon principal outil. Mais tous les jours, je rédige un email par jour. Comment trouver des sujets, ça je vous expliquerai dans une autre vidéo, mais je fais vraiment mon email tous les jours. Le fait de faire mon email tous les jours, ça fait que, par exemple, alors on va dire que vous vous lancez aujourd'hui, l'entrepreneur perdant va lancer son email tous les jours, il va faire ça pendant un mois, et dans un mois il va se dire bah ouais mais j'ai fait une vente ou deux, ça marche pas, c'est nul, je fais autre chose, je vais faire de la pub. Il va faire de la pub, ça va être la même chose. Et celui qui gagne, et moi je l'ai vu parce que ça fait des années que je rédige, j'ai des gens qui me lisent depuis 10 ans et qui commandent tout juste maintenant un produit parce que les autres produits ne les intéressaient pas. Et aujourd'hui, je leur parle d'un truc et là, ça fait clic. Ou alors, ils n'étaient pas dans la bonne optique à ce moment-là. Et aujourd'hui, ça match. Ça match et donc ils passent commande. Mais ça, il peut se passer entre la date d'inscription à la newsletter et le passage de la commande. Il peut se passer des mois, voire des années. Donc, n'ayez pas peur de rester persévérant. Je fais mon email tous les jours. Et tant pis, si je vends pas, je vends pas. Alors, au début, ok, on vend pas, c'est sûr. C'est sûr, on vend pas, c'est décourageant, c'est déprimant. Mais celui qui s'arrête là, c'est un peu dommage parce qu'en continuant, il aurait été beaucoup plus loin. Et si le gagnant, je vais dire, lui, il va continuer, il va persévérer. Et au bout d'un moment, il va se rendre compte que il a de plus en plus d'abonnés à sa newsletter. Il a peaufiné sa cible, parce qu'au fur et à mesure, on travaille, on corrige des choses, on optimise. Il va peaufiner sa cible, il va avoir des gens plus ciblés dans sa newsletter. Et il va commencer à comprendre un petit peu la réflexion des gens, parce que des fois, on va lui faire un retour par email. Il va comprendre la réflexion des gens. Arrête bien. Il va comprendre la réflexion des gens, pardon. Et il va pouvoir orienter sa newsletter d'une autre façon et commencer à vendre. Arrête, t'es chiant. C'est un chien, il supporte pas que je parle à la caméra, donc faut qu'il fasse son malin à côté. Enfin bref. Donc,
La persévérance, vraiment, c'est la base. C'est la base et c'est simple en fait. Moi, ce qui me permet de gagner ma vie sur le web, c'est de faire un email tous les jours. Aujourd'hui, alors il y a 15 ans, ça me prenait peut-être 1 heure, le temps de trouver une idée, rédiger, corriger des fautes, reformuler, etc., etc. Mais au fil du temps, j'ai appris que les idées, en fait, elles pouvaient venir toutes seules. J'ai des process pour ça, j'ai des idées pour ça, j'ai des sources pour ça. Et aujourd'hui, faire mon mail, ça me prend à peine 15 minutes. Et parfois, je suis tellement motivé que je peux en faire, sur 1 heure, je vais en faire 3-4 et ça me prépare toute ma semaine. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais aujourd'hui, ça me prend 15 minutes. Alors, ok, aujourd'hui, pour vous, si vous vous lancez, ça ne va pas prendre forcément 15 minutes, mais vous allez commencer. Vous allez mettre un pas dedans, vous allez mettre un pied dedans. Votre newsletter, vous aurez peut-être un abonné. Faites comme s'il y en avait 1000. C'est beaucoup plus facile d'écrire quand on en a 1000 que quand on en a un. Parce que on se dit, bon, pour lui vendre un truc, ça va être compliqué. Mais en fait, c'est le challenge. Là, si vous en avez qu'un ou deux, vous pouvez vous dire, ok, j'en ai que 2, c'est rien du tout. Mais maintenant, vas-y, comment je fais pour leur vendre à ces 2-là mon produit? Et là, c'est bien parce que vous allez pouvoir expérimenter plein de choses. Le temps d'avoir vraiment une grosse liste d'abonnés, ça vous évitera de faire des conneries quand vous en aurez des milliers, plutôt qu'en ayant que 2. Si jamais vous faites des erreurs avec 2 abonnés, c'est pas très grave. Faites une erreur avec des milliers, c'est autre chose. Si vous perdez tout d'un coup, la photo recommencer, c'est des années de travail que vous avez perdu. Donc ça, c'est une base à faire, c'est simple, il me faut qu'un formulaire de capture sur mon site, et encore, je pourrais le faire sur mon logiciel de newsletter, parce qu'il propose une option de landing page, de page de capture. Je pourrais avoir une page hébergée chez eux, j'ai plus besoin de site web en fait. Je l'ai parce que j'avais d'autres besoins il y a quelques années, parce que je programmais, je voulais faire du contenu, je voulais faire plein de trucs, mais aujourd'hui, quelque part, j'en avais presque plus besoin. Et de plus en plus, j'en parlerai aussi par la suite, il y a beaucoup d'outils dont on avait besoin avant et il nous fallait un site web pour ça. Aujourd'hui, je me rends compte, il y a beaucoup de SaaS qui commencent à se monter et il y a des trucs dont on n'a plus besoin sur son site web en fait. Je vous parle de trucs bidons, mais sur Stripe, vous pouvez quasiment créer une boutique complète. Vous n'avez même plus besoin d'avoir un plugin de e-commerce. Et pour l'affiliation, par exemple, il y a des SaaS qui fonctionnent très bien comme Get Rewardful, qui sont vraiment très efficaces. Vous n'avez plus besoin non plus d'avoir un truc à gérer sur votre serveur. Mais restez sur la base. Utilisez des outils très simples pour faire ça et vous allez voir que ça tourne. Maintenant, moi j'ai une base qui est plutôt simple sur tout le process de mon entreprise. Et ça, bizarrement, ça fait pas très longtemps que je me suis refocalisé là-dessus parce que justement, je pensais que je partais dans le vraiment compliqué. Et j'ai tout recentré, en fait, même mon blog, les catégories ont carrément changé. Je pars du principe que pour une entreprise, il faut un produit, du trafic et une méthode de vente. C'est tout. C'est tout, il n'y a pas plus que ça, en fait. Donc une fois que vous avez le produit, c'est pas bien compliqué, ça c'est une idée à trouver. Il va vous falloir du trafic, c'est pareil, c'est pas très compliqué. Et la troisième chose, c'est il va falloir savoir vendre. Alors est-ce que vous êtes bon au téléphone? Est-ce que vous êtes bon en face à face? Est-ce que vous êtes bon pour écrire en copywriting par exemple, pour convertir? Il y a des méthodes différentes selon le médium qu'on utilise. Si vous êtes en face à face, au téléphone ou sur une page de vente, c'est complètement différent, mais il y a quand même des principes de base. Mais voilà, ces 3 principes: produit, trafic, méthode de vente. Pour le produit, moi j'ai un produit qui est récurrent et il est en plein développement, on vient de le lancer, voilà, ça fait 2 mois, 3 mois. Donc ça c'est cool, j'ai une de mes bases qui est faite. Deuxième base, le trafic. Le trafic, j'ai fait du SEO pendant des années, donc c'est pas forcément un problème. J'ai du trafic sur mon site, j'ai des abonnés à mon newsletter, j'en ai des milliers. Donc ça, à la limite, c'est pas trop le souci pour le moment, j'ai du trafic. Le problème, c'est que mon trafic,
enfin mes abonnés, j'en ai qui sont là depuis des années et au bout d'un moment, faut pas se leurrer, une liste s'essouffle un petit peu. Donc, puis après c'est pareil, entre deux j'ai fait aussi moi des conneries que j'aurais dû faire avec 2 abonnés et pas des milliers. Donc forcément il y en a qui se sont désabonnés, qui m'ont plus suivi parce que j'ai changé de projet, de technique. Et je suis parti sur d'autres compétences qui ne leur correspondaient plus, donc j'ai perdu du monde et j'ai une liste qui est un petit peu moins réactive qu'avant. Mais je me suis dit, tiens, je fais mon email tous les jours, donc là c'est pour vendre le produit, c'est ma méthode de vente, j'ai mon produit qui est récurrent, il me faut le trafic. C'est vraiment ce qui me manque en ce moment. Et pour le trafic, j'ai essayé un truc, j'ai essayé Facebook, et aujourd'hui c'est la vidéo. Je me suis dit, tiens, allez, je vais me mettre à YouTube, parce que Geoffroy qui bosse avec moi pour le Tipeee, le produit, il me dit, fais de la vidéo YouTube, tu vas voir, c'est vraiment pas mal, ça ramène du lead. Donc je me suis lancé, et effectivement ça marche plutôt bien, ça reste gratuit. Et en plus, moi je voulais très personnellement bosser sur la vidéo, sur ma façon de m'exprimer, faire éviter ces petits E, même si je me rends compte qu'en fait, scientifiquement c'est prouvé, le E permet au cerveau de se reposer. Donc c'est intéressant. Donc j'ajoute ça à ma routine. Je vais faire mon email tous les jours, 15 minutes, et je vais faire 2 vidéos. La première pour vous parler d'erreurs, et la deuxième pour vous envoyer vers un formulaire de capture et vous filer une deuxième vidéo sur des solutions. C'est un petit peu mon process pour avoir du trafic. C'est mon process actuel. Je dis pas que je vais pas en changer, que je vais pas faire autre chose. Peut-être dans 3 mois, je vais me dire, ok, j'ai autant d'abonnés sur ma chaîne, j'ai du trafic. Je peux peut-être ralentir un peu ou faire autre chose ou faire des plus longues vidéos, faire des tutos, etc., etc. Là, je peux faire vraiment complètement autre chose. Maintenant, pour revenir sur ces 3 bases, comme vous êtes inscrit à la newsletter, vous y avez accès, donc lisez-le et profitez-en. C'est que j'ai un guide qui justement vous permet de faire ces 3 trucs-là en 30 jours. Le but du jeu, c'est qu'en 30 jours, on fait un premier euro sur ces 3 bases. Créer le produit, trouver du trafic, vendre. Pendant 30 jours, vous allez faire ça. Et en vous rendant compte que vous savez faire 1 euro, moi personnellement, avant de proposer cette méthode-là, je l'ai testé. Ça m'a pris 48 heures pour faire 1 euro. C'est pas non plus énorme, sans faire d'email à ma liste. J'ai vraiment pris une niche où j'avais rien du tout. La pêche, en l'occurrence, la pêche au brochet. Et je me suis rendu compte que effectivement c'était plutôt facile de relancer quelque chose. Il y a des moments où je me sens un peu con parce que je me dis merde, là c'est super facile, dans le marketing c'est très compliqué, pourquoi je reste dans le marketing? Mais bon, c'est tout, ça me plaît, donc on lâche pas. Et c'est aussi ça la mentalité de l'entrepreneur, c'est qu'on lâche rarement un truc qui nous plaît vraiment, même quand c'est galère. Donc voilà, c'est de la vidéo YouTube pour du trafic. Et dans ce guide-là, justement, on voit comment passer les 3 étapes en 30 jours. Téléchargez la méthode et vous allez voir que, en fait, ça peut être très facile de se lancer. Et vous allez voir également que c'est très facile de lancer plusieurs business assez rapidement. Et on va utiliser un outil très simple, parce que je vous le disais dans la première vidéo, n'utilisez pas des outils compliqués pour lesquels vous aurez besoin d'une formation de 6 mois pour vous en servir. C'est pas très utile. Là, pour le moment, si vous savez écrire sur un post-it, petit truc comme ça, si vous savez écrire sur un post-it, si vous savez le coller, un post-it sur une planche, si vous savez coller des scotch ou avec un marqueur, faire des traits, faire des colonnes, vous avez l'outil idéal pour commencer. Et cet outil-là, vous allez en entendre parler dans le guide. Donc téléchargez-le et mettez-vous au boulot. Mais arrêtez de rendre compliquées les choses, elles sont plutôt simples. C'est pas... je sais bien qu'on peut me dire, ouais mais toi t'as 20 ans d'expérience, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais en fait quand j'ai commencé, c'était déjà simple en fait. C'est juste que je ne connaissais pas encore les process à mettre en place, etc. etc. Mais aujourd'hui, ça, il y a
il y a des méthodes partout, donc c'est plutôt facile à apprendre. Moi, à l'époque où je me suis lancé, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait 2-3 marketeurs qui vendaient leurs méthodes. Et j'ai appris là-dessus, j'ai appris sur le top. J'ai fait des tests, j'ai fait des erreurs, j'ai optimisé. Mais en fait, le gros truc, c'est que tous les jours, j'ai persévéré en fait. J'ai persévéré et ça fait 20 ans que je persévère encore. Avec des hauts, des bas, forcément. Parce que l'entreprise, c'est pas de tout repos non plus. Des fois, on se pense en retraite. C'est ce que je pensais, moi, il y a 5 ans. Je me disais, cool la vie, je suis tranquille. Et puis finalement, non, un truc m'est tombé sur la tronche. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Et le truc, c'est de comment je réagis quand un truc me tombe sur la tronche. Est-ce que je vais me relever ou pas? Donc, l'entreprise, c'est un petit peu ça. Faites pas ces erreurs-là. Restez simple. Et vous allez voir que tout tourne bien. Téléchargez le guide et on en reparle dans 30 jours.